Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Salut, c'est Coquelicot. Bon, ce soir, je vais vous faire un petit tirage sur la suite de Notre-Dame de Paris, savoir qu'est-ce que va donner l'enquête, est-ce qu'on va finir par trouver, est-ce qu'ils vont finir par nous dire la vérité, est-ce que les responsables sont punis, etc. Donc, à tout de suite, j'installe les cartes. Ah, je préfère comme ça. Je suis plus à l'aise comme ça quand même. Hein, vraiment, c'était pour vous faire plaisir que j'ai fait l'autre cadrage pour vous faire coucou. Donc, Notre-Dame, là c'est parti, les projets à Donf. J'ai vu vite fait un petit coup d'info tout à l'heure qui m'a vraiment atterré. Ils s'excitent à fond sur ce qu'ils vont faire de des comment j'allais dire des restes de leurs crimes, alors que il n'y a pas un mot sur l'enquête, rien du tout quoi, rien du tout. C'est hallucinant, hallucinant. Donc la question c'était qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que cette carte qui sort toute seule, oh c'est la carte bleue qui sort toute seule, c'est le divin. Elle a sauté toute seule. Le divin, il sait qu'on parle de Notre-Dame hein, et qu'on demande qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, personne n'est dupe sur Notre-Dame. Et on demande justice divine, n'est-ce pas? Donc, alors, je posais plusieurs questions. Donc, il y avait est-ce que bon, est-ce qu'il va y avoir vraiment une enquête, une vraie enquête? Est-ce qu'il va y avoir une vraie enquête? Après, je vais demander est-ce que est-ce que on connaîtra la vérité et est-ce que les responsables seront punis mais par la justice des hommes quoi. Donc la première question, est-ce que il va y avoir une enquête ou est-ce qu'il y a une enquête sérieuse? Évidemment pas une enquête pipée quoi, parce que ça c'est sûr que alors, est-ce qu'il va y avoir une enquête pour l'incendie de Notre-Dame? Alors, on voit déjà un empêchement là. À gauche, entreprise avec le logo maçonnique. En deuxième lecture, bien sûr. Là, nous avons plaisir à gauche et famille à droite. Alors, je dirais oui. Alors moi, ce que j'ai demandé, c'est est-ce qu'il va y avoir une enquête sérieuse. Donc, on voit que pour l'instant, les choses elles sont empêchées. Hein, c'est une carte de Mars, la carte despotisme. Hein, elle se pose bien là, hein, avec le despote que nous avons pour chef. Hein, dans notre beau pays et qui est peut-être enfin il y a peut-être un rapport avec avec cette histoire de d'incendie hein, parce que on sait que chaque personne qui est au pouvoir marque son empreinte à Paris hein, par un monument un monument ou un comment dire soit il le construit soit comme Chirac il a fait le musée des arts premiers c'était déjà construit mais il a créé le musée
Donc là, c'est un peu pareil. Hein, Mitterrand, donc, il a laissé la pyramide et du Louvre. Et donc, Macron, il pourrait très bien avoir envie de marquer son territoire sur Notre-Dame de Paris. Ce serait en plus super pervers quand on sait quelles sont les puissances qui l'animent et à qui il fait allégeance. Donc c'est peut-être pour ça. Donc en tout cas là pour l'instant par rapport à tout ce qui est enquête, c'est empêché où il y a voilà il y a un empêchement. Hein. Euh, alors nous avons à gauche entreprise. Alors si on prend la carte au sens premier, ça veut dire que des choses vont être mises en œuvre concrètement pour qu'un travail d'enquête soit enclenché. Euh, En même temps, en, en deuxième lecture, étant donné que c'est le signe maçonnique, on peut aussi dire que l'emprise de cette secte, ça va passer par l'emprise de cette secte en fait. Ça peut signifier ça. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ça vient du côté positif et que c'est pour dire quelque chose de favorable. En même temps aussi, on sait que dans cette famille sectaire, c'est marrant parce qu'on a famille en réponse, hein, il y a aussi des gens qui sont manipulés mais qui ont encore une conscience et qui sont capables. Enfin, je pense que euh, cette, euh, cet événement divise et que si il est criminel, il divise aussi au niveau des gens, au niveau hiérarchique, des gens qui l'ont fait, quoi. La puissance, je veux dire par là, la puissance des gens qui ont pu décider de faire ce crime, il y a des gens de la même puissance qui sont pas d'accord du tout. Et on peut penser que ce sont ces gens-là qui vont arriver à faire en sorte qu'il y ait une enquête qui soit faite, quoi. Une enquête sérieuse. La carte famille, hein, donc on est avec l'affect, hein, la Vénus. Et donc on peut penser aussi, comme j'ai dit, là, c'est une partie, mettons, des personnes de pouvoir qui font peut-être partie de cette secte, mais qui ne sont pas du tout, qui sont cathos, quoi, en fait, et qui sont attachés à ces symboles tels que Notre-Dame et voilà, qui ont conscience, que ça a été trop loin, etc., euh, pourraient très bien faire en sorte que l'enquête soit faite, quoi. Plaisir à droite, donc en contre, bah, je pense que c'est parce que ça va être compliqué. C'est une entreprise laborieuse qui n'est pas du tout légère, quoi, tu vois, enfin, tu vois. C'est ouais, c'est pour ça qu'on a la carte plaisir, je pense. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une carte. Allez, je rajoute une carte. J'espère qu'elle est bonne. Départ. Alors, départ, oui, bon, c'est ni bon ni mauvais. Départ, je pense, ouais, si, c'est plutôt bon départ d'ailleurs, hein, parce que à partir du moment où il y a une enquête qui rétablit la vérité, on repart d'un nouveau pied, quoi. Et ça peut aussi faire partir les gens qui sont criminels, soit partir, soit les mettre hors d'état de nuire.
Alors, maintenant, je vais demander... c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Alors, est-ce qu'ils vont... Ah oui, est-ce que la vérité va être sue et est-ce que les gens seront punis? J'aurais pu mettre sur pause le temps de mélanger et d'étaler les cartes. Alors, est-ce que nous allons savoir la vérité? Est-ce que le peuple va savoir la vérité au sujet de l'incendie de Notre-Dame? Alors, la vérité rapidement, hein, parce que c'est pas dans 50 ans qu'on veut savoir la vérité. Donc, est-ce que... J'aurais dû dire ça aussi tout à l'heure. Est-ce que l'enquête, elle va être faite rapidement? Mais bon. Alors, est-ce que le peuple va savoir la vérité rapidement par rapport à l'incendie de Notre-Dame de Paris? J'étais en train de me demander si je fais un tirage en croix ou un tirage en ligne. Je crois que je fais un tirage en ligne. Alors, tirage en ligne. Donc la première carte. Donc déjà, procès. Donc déjà ça dit non. On va voir. Donc c'est non, c'est non. Donc le tirage en ligne, hein, on peut tirer jusqu'à 5 cartes. On a jusqu'à 5 cartes pour retomber sur une carte de la même positive ou négative ou moite-moite. Quand... Et alors là, si on retombe carrément sur la même planète, c'est vraiment... Enfin, c'est non, quoi. C'est... Ah, dis donc, ce soir, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est encore plus explicite que c'est non. Alors, on a procès. Procès, ça peut être en rapport avec... puisque tout à l'heure, j'ai demandé est-ce qu'il y allait avoir une enquête bon, ça peut se lire par rapport à ça. Hein. Donc le fait que l'enquête, elle dure longtemps, que le procès dure longtemps, donc la vérité va mettre longtemps, de façon officielle. Hein. J'ai bien dit de façon officielle. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai bien pensé. Et donc là, on a méchanceté qui dit non. Procès, ouais, ça peut être aussi l'opposition, qu'il y a des gens qui s'opposent pour le fait de dire ou de pas dire la vérité, quoi, et que ça se combat à ce niveau-là. C'est pas forcément le procès de Notre-Dame, enfin de l'incendiaire de Notre-Dame. Voilà, donc là, bien, et puis on est dans Mars, hein, donc c'est carrément, on sait ce sont des humains, hein, c'est vraiment au niveau humain que ça ne veut pas dire la vérité et que ça bloque. Et c'est très hostile, hein, vous voyez. Alors j'imagine que ça rend difficile. Alors oui, j'ai dit rapidement. Je peux demander est-ce qu'on va savoir la vérité dans longtemps.
aussi. Ouais, je vais demander ça maintenant. Est-ce que on va savoir, est-ce que le peuple va savoir la vérité dans longtemps? Oui, de façon officielle. Donc sur l'incendie de Notre-Dame, là, les responsabilités par rapport à l'incendie de Notre-Dame. Est-ce que le peuple va savoir la vérité dans longtemps? Donc je fais le même genre de tirage. Une première carte qui dit la réponse. Méchanceté. D'accord. Et une deuxième carte. Donc c'est la suite. Ah, là on a appui. Honneur. Présent. Et stérilité. Donc vous voyez, j'ai tiré jusqu'à 5 cartes pour retomber sur du négatif, ce qui veut dire que même dans longtemps, de façon officielle, ce sera jamais dit d'une façon officielle, quoi. Par contre, il va y avoir beaucoup d'efforts qui vont être faits pour ça. On a la carte appui, donc qui dit qu'il y a une puissance supérieure, hein, qui peut s'apparenter aussi à l'invisible, hein, soit l'invisible, soit des gens qui sont quand même très haut placés et qui peuvent avoir un certain pouvoir pour pouvoir dire la vérité. Donc ils vont intervenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, on a eu cette carte, c'était la deuxième, donc c'est comme si c'était la suite en fait. Et comme tout à l'heure, je demandais pour est-ce qu'on va savoir la vérité rapidement, ça me mettait donc procès et méchanceté. Et c'est marrant d'ailleurs, deux cartes. Même la réponse, elle est arrivée rapidement. Et donc ça disait non. Et là, pour après, ça reprend la carte de tout à l'heure et ça donne la suite. Donc quand c'est comme ça, je trouve ça encore plus plausible. Enfin, pas plausible, mais quand il y a des petits signes comme ça me donne encore plus confiance sur comment dire, que le tirage il est aligné avec ce qui se passe, quoi, avec la réalité. Alors, donc, j'en étais. Donc, une personne qui a le pouvoir va vraiment intervenir pour essayer de faire connaître la vérité. Donc, la carte honneur, en plein milieu, en plus, ça se bat vraiment, quoi, pour que. Il y a beaucoup des gens qui se mobilisent, ou toute cette énergie-là de rétablir la vérité, rétablir l'honneur, hein, parce que ça c'est vraiment une trahison, hein, ce qui s'est passé. Donc ces énergies-là, elles se mettent vraiment en marche et il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'investir et qui vont, avec la carte présent, et le soleil, là, c'est... Enfin voilà, il va y avoir vraiment des efforts, hein, qui vont être faits pour que la vérité soit connue. Mais il n'y a rien à faire. Hein, il n'y a rien à faire. Ça ne sera pas établi d'une façon officielle comme on aimerait que ce soit, quoi. Mais donc ça dit quand même qu'on va... Ça, toutes ces cartes qui sont au milieu, ça dit quand même on va savoir qui c'est, mais ils arriveront jamais à le dire d'une façon officielle, quoi. Et ils arriveront jamais à faire passer ça. Mais vu tous les gens qui vont se mobiliser pour que on sache, et voilà, enfin ça, c'est comme il y a plein d'autres choses, hein, dans notre histoire qui sont comme ça. On sait pertinemment que la version officielle est fausse, mais il n'y a rien à faire, elle reste officielle. Même dans l'histoire ancienne, hein, je ne parle pas que du XXe siècle ou du XXIe siècle.
Il y a même des légendes, enfin des pans de l'histoire qui se construisent sur des trucs fous. Des trucs qui sont appris après à l'école, etc. Ou sur les personnages. Des personnages qui sont complètement réinventés par l'histoire et valorisés et plein de choses. Et en fait, la vérité n'a rien à voir. Et avec le temps, enfin, on fabrique, il fabrique des, des légendes historiques. Moi, ce qui m'avait frappé par rapport à ça, là, c'est Voltaire. Renseignez-vous sur Voltaire. Quand on sait que maintenant il y a des places, il y a des boulevards, il y a partout, 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 il y a des trucs Voltaire, mais renseignez-vous sur qui était Voltaire. Ses idées, comment il se comportait, tout ça, tout ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je retourne donc à mes petits moutons, qui était donc la question suivante, est-ce que les responsables vont être attrapés et punis par la justice des hommes? Les vrais responsables. Je pourrais même poser la question parce que si ça se trouve, ils vont attraper des gens. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ont dit que c'était un accident, donc ils vont attraper personne. Donc, il n'y a personne qui a laissé son passeport. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce que les responsables vont être attrapés, enfin, vont être... va-t-il y avoir une justice des hommes? Vont-ils subir la justice des hommes? Les responsables de l'incendie de Notre-Dame vont-ils subir la justice des hommes? Alors, on a une réponse qui dit oui. Je regarde cette carte parce que j'avais envie de prendre cette carte aussi. Et c'est plaisir, donc ça dit oui aussi. Donc, inconstance. Donc, pour l'instant, c'est quand même vachement flou et tout. Il n'y a rien de sûr et on est vachement dans l'émotionnel. Enfin, l'émotionnel prend le dessus sur tout le reste, hein, puisque c'est une carte de la lune. Alors, c'est intéressant parce qu'on a famille qui revient. Vous voyez, et tout à l'heure, je parlais de famille par rapport à la famille sectaire. Donc, euh, nommons-la, hein, tout ce qui est franc-maçonnerie, société occulte, etc. Dont il y a énormément de gens, on le sait, c'est plus un mystère, qui sont euh, dans les responsables et dans tous les gens qui ont le pouvoir et décisionnaire, etc. Et donc tout à l'heure dans le tirage, donc on a vu qu'il serait possible qu'il y ait à l'intérieur de cette secte une scission, donc avec des gens qui sont quand même s'ils sont dans cette secte, ils ont quand même des valeurs et enfin une conscience et ce truc-là, ça n'est pas passé. Et donc il pourrait y avoir, ça expliquerait ça aussi, parce que là on a désunion, du coup union en négatif, donc c'est désunion.
Alors, il est possible qu'à l'intérieur même de cette organisation, si moi je pense personnellement, on va me dire encore que je dis mon avis, et ça, qu'est-ce que je voulais dire? Il va y avoir, oui, des, une coupure, quoi. Donc, de gens qui vont se séparer et prendre parti pour le fait de dire, enfin, de punir les responsables de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se passer, du coup, dans l'ombre, tout ça. Si ça se fait entre eux, bon, cette carte, je vais juste sortir pour voir après, parce que j'avais failli la prendre, ça change rien, ça n'apporte rien de la poser. Mais beauté, c'est l'harmonie. Hein, donc, c'est les choses qui reviennent à leur place. Donc, c'est un petit peu, ouais, voilà, l'ordre des choses, enfin, les choses qui se remettent dans l'ordre. Donc, par rapport à la justice, hein, par rapport au fait de punir les gens qui ont été responsables de ça. Et comme j'ai dit, la justice des hommes, mais c'est pas forcément la justice officielle. Si ça se passe au sein d'une organisation secrète, donc il serait donc sorti. Hein, là, on voit la coupure. Hein, enfin, la coupure. Le fait, c'est pas la coupure, parce qu'on l'a la carte de la coupure, mais c'est le fait que l'union est malmenée et qu'elle est en rapport et qu'il y a un rapport avec ça, quoi. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de, enfin, beaucoup l'impression que c'est en rapport avec la franc-maçonnerie ou une autre société occulte. Mais c'est la carte famille, la carte de tout à l'heure, entreprise, et puis cette carte de du contrat. Hein. Voilà, c'est le contrat. Donc voilà, je pense que ce sera, il y aura une justice qui sera rendue, mais le peuple ne sera pas forcément au courant. Parce que si la vérité n'est pas dite, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas une version de la vérité officielle et qu'il continue à dire que c'est un accident, ben, l'enquête, elle va être faite dans l'ombre. Hein. Et de toute façon, elle est forcément faite dans l'ombre, puisqu'on a vu pour l'enquête que c'était très difficile et que, ouais, c'est pour ça qu'on avait stérilité hein, tout à l'heure aussi. Non, stérilité, c'était par rapport à la vérité. Voilà. C'est pour ça que la vérité ne va pas être faite, mais l'enquête peut être faite au niveau interne, quoi. Enfin, au niveau caché. Voilà. Bon, ben, ça nous donne quand même quelques informations. Je pourrais demander, mais bon, ça fait déjà 28 minutes, donc j'aime pas faire des vidéos trop longues. Je ferai peut-être une autre vidéo sur Notre-Dame, mais je pourrais demander si qu'est-ce qui va être construit, est-ce qu'ils vont faire le projet de galerie commerciale qu'ils veulent faire sous le parvis, là, avec Auchan qui a racheté le parvis. Est-ce qu'ils veulent faire de Notre-Dame un bâtiment qui rapporte de la thune? Ouais, allez, si, je la pose. C'est marrant. Quand je dis un truc, je fais le contraire après. Ouais. Tant pis, tant pis si la vidéo est un peu plus longue. Je vais quand même demander ça. Est-ce qu'ils vont faire... Donc, est-ce qu'ils vont finir par réaliser concrètement? Parce qu'on sait qu'ils veulent faire ça. On le sait qu'ils veulent le faire. Mais est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont réaliser un espace enfin, touristique, ça l'est déjà, mais commercial, avec l'ambition commerciale qu'ils ont? Est-ce qu'ils vont
arriver à faire ça? Est-ce que c'est ça qui va... Est-ce que c'est comme ça que va finir Notre-Dame? Allez, je termine avec cette question. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com. Ça fait plusieurs vidéos que j'oublie de le dire. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire de Notre-Dame un espace commercial enfin, à la hauteur ou à l'ambition qu'ils ont, enfin, qu'ils espèrent, qu'ils souhaitent? Est-ce que Notre-Dame va devenir à terme, après reconstruction, cet espace commercial qui brasse plein de thunes et de touristes? Alors, réussite, hein, déjà là, ça donne les énergies, ils sont vraiment partis pour. Yes, ils vont pas y arriver. Excusez-moi, j'ai encore donné mon avis, je suis pas impartial. Ah, pardon, mais excusez-moi, mais ça me contente trop ce jeu parce que d'avoir sorti la première carte réussite, ça dit que là, ils sont à fond dedans, quoi. Ils sont, ça bille en tête, prêts à foncer pour arriver à faire le projet commercial et plein de touristes et de thunes avec Notre-Dame. Mais ils vont pas y arriver parce que la maladie, à droite, la maladie, c'est ceux qui ne sont pas d'accord et qui vont empêcher le truc. Il y aura sûrement des blocages, d'ailleurs on voit retard. Hein, donc là c'est non. Bon, retard, je vais tirer peut-être une autre carte après, mais je sais pas. J'aime bien rester là-dessus. Parce que si c'est juste un retard, c'est con. Mais là, donc, il est très possible qu'il y ait des gens qui se mettent en travers pour des mobilisations, ils vont empêcher, quoi. Les gens, ils vont empêcher qu'ils fassent des travaux comme ça, des trucs... soit ils vont empêcher qu'ils fassent les travaux, soit une fois que ça sera fait, ils vont empêcher. Donc là, on a l'amour. Alors, l'amour, bon, ça peut. Évidemment, c'est une bonne carte et tout, mais comme j'avais posé la question, est-ce qu'ils vont arriver à faire ce projet-là? Cette carte, normalement, elle joue pour la question, donc pour le projet. Et donc, la carte amour, elle vient dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très qui sont liés d'une façon euh, au-delà du matériel, hein, par des liens très forts. L'amour mais inversé, hein, forcément, puisque pour eux, tout est inversé. Et donc que ce sont enfin, des courants d'énergie invisibles qui favorisent la réussite qui sont en place. Mais voilà, donc ça peut se lire comme ça. Sinon, ça peut se lire aussi euh, que parce que l'énergie d'amour, elle est tellement, comment dire, elle est forte, quoi. Donc, euh, elle dépasse toutes les énergies négatives. Alors, ça peut signifier que les gens ils vont tellement se mobiliser qu'ils ne vont pas arriver à faire ça. Mais bon, je vais quand même recouvrir pour savoir si c'est juste un retard ou si ça va être bloqué un moment qu'ils vont y arriver après ou si vraiment ils vont pas y arriver du tout. Voilà, donc ils vont vraiment pas y arriver du tout. Vol-perte avec Mercure. Au niveau... ça va être retardé. Voilà, c'est ça le truc en fait. En fait, il va y avoir plein
de mobilisation des gens et tout, comme j'ai dit, des actions qui vont être menées pour empêcher de faire ce projet commercial. Et ça va tellement traîner que ça va leur faire perdre énormément d'argent. Ils pensaient que ça allait leur en faire gagner plein, mais en fait, ça va leur faire perdre plein d'argent. Hein, nous sommes avec Volpert, avec Mercure, donc et ils vont perdre leur projet du coup. Voilà, donc bon ben on termine positivement. On termine positivement avec des cartes négatives. Et c'est cool vu que ce sont des cartes négatives qui nous donnent une réponse qui nous plaît. Désolée de prendre parti. Mais je suis sûre que les gens qui me reprochaient de prendre parti l'autre jour sont du même avis que moi sur ce sujet. Bon. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ah oui, je voulais dire un petit mot sur les mobilisations des gens. Enfin, quand je dis des gens, je veux parler des gens célèbres. C'est hallucinant à quel point ils sont silencieux sur tous les sujets actuellement. Alors évidemment, les médias, moi je sais pas, je regarde pas la télé, mais j'ai pas l'impression qu'ils se mobilisent comme avant. On avait, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a plus encore, où à chaque fois qu'il y avait une cause, il y avait tout de suite des gens célèbres qui se mobilisaient pour donner leur avis, quoi, justement. Justement, prendre position et exprimer de ce qu'ils pensaient. Et donc là, maintenant, ça n'existe plus. Hein. À part quand ils sont manipulés et que ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure, mais sinon, des réactions spontanées comme on avait avant, ça n'existe plus. Et on voit que. Alors, ils ont peur pour leur carrière. Alors, je ne sais pas si c'est. Ils ont tous perdu conscience ou si c'est juste parce que ils flippent à fond pour leur carrière et la suite, quoi. La position qu'ils prennent par rapport à tout ce qui se passe, quoi, hein, que ce soit à Notre-Dame ou que ce soit par rapport aux mutilations des Gilets jaunes, hein, parce que ça c'est énorme hein, aussi que les gens ne se mobilisent pas pour ça. Donc, voilà, donc moi ça me choque parce que ils ont même pas besoin des médias, quoi. Là, avant, on pouvait dire, bon, ils craignent de s'exprimer dans tel média, ils savent que tel média peut pas diffuser le truc. Mais là, il y a Internet. Donc, ils pourraient, chacun chez eux, ouvrir une chaîne YouTube et puis donner leur avis et dire ce qu'ils pensent. Alors, je crois qu'il y en a quelques-uns qui le font, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je pense qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement... ça marche tellement avec... Il n'y a plus de liberté de penser, quoi. Il y a tellement d'emprise du système et de tout que je pense qu'ils ont même peur de ne pas bosser s'ils disent leur avis sur une chaîne YouTube. Et qu'on en arrive là, je trouve ça très 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 grave. Et, euh, et je voudrais dire que bah, les gens, ils attendent qu'ils s'expriment. Parce que alors faut qu'ils arrêtent aussi de dire que enfin je suppose, enfin j'avais déjà entendu ça, je sais plus quand. Il y avait une personne qui disait ouais mais moi je suis là pour faire du cinéma donc je m'exprime pas sur les autres sujets, etc. Mais bon, ça c'est pas valable, quoi. Vu l'influence qu'ils ont quand ils font justement du cinéma et qu'ils vont jouer dans tel ou tel film qui va au bout du compte exercer un contrôle mental, c'est-à-dire insuffler des idées, des tendances au public qui va regarder. Ils peuvent pas dire
Ah, mais ils en ont pas marre de gueuler là. Ah, putain. Bon, j'attends 2 secondes. Ah ouais, je crois qu'il y a un match en fait. Il y a eu un match ce soir. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est pas la peine que j'attende que ça s'arrête. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, les people, ben voilà, ils peuvent pas dire qu'ils veulent pas donner leur avis alors qu'ils contribuent beaucoup à, à orienter les gens vers telle ou telle chose. Et il faut pas qu'ils oublient que ce sont les gens qui les font bouffer, qui les font vivre en dépensant leur argent pour aller voir leurs films, écouter leur musique, lire leurs bouquins, etc., etc., etc. Donc, ils doivent, par exemple, le fait que il ne se soit pas exprimé par rapport aux mutilations des gilets jaunes, je trouve ça dégueulasse, quoi. Par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi, les violences policières, enfin, il y en a eu tellement. Même si enfin, le peu qu'on a entendu qui se sont exprimés, c'est contre la violence, mais des black blocs et en assimilant les gilets jaunes aux casseurs. Donc, bon, ça, ce sont des paroles qui sont, comment dire, fabriquées par les chaînes qui vont les diffuser après. Ils savent très bien que la personne, enfin voilà, ils font dire certaines choses aux gens en montrant certaines images ou en orientant. Enfin, ça, bon, on connaît tous ces techniques, c'est absolument pas nouveau. Mais enfin, voilà ce que je voulais dire, c'est que euh, ces gens-là, il va falloir qu'ils se manifestent et qu'ils montrent de quel côté ils sont. En fait, quand je dis de quel côté ils sont, c'est par rapport à leur conscience, hein, c'est pas par rapport aux camps qui sont fabriqués au niveau des humains. Ça, au contraire, il faut que tous les gens ils se mettent ensemble. Mais par rapport à leur conscience, est-ce qu'ils sont dans le camp de ceux qui ont perdu leur conscience ou est-ce qu'ils sont dans le camp de ceux qui ont leur conscience? Parce qu'il n'y a que ces deux camps qui existent au final. Et, euh, et voilà. Et plus le temps passe, plus les événements se marquent, plus le silence dure et se fait lourd par rapport à la non-expression de ces gens-là, euh, plus ça craint en fait. Parce que les comment dire, on arrive à des extrémités et c'est de plus en plus grave, quoi. Et donc, plus ça. Enfin, les masques tombent. Les masques vont tomber. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça, que les masques vont tomber. Donc, il est temps qu'ils montrent qu'ils sont du côté des gens qui ont leur conscience. Et que tout ce qui se passe là, c'est bien plus grave qu'avoir ou pas des propositions pour faire telle ou telle série après ou telle je sais pas quoi. Et, euh, et puis aussi, petit à petit, le malaise qui atteint la population française et qui fait que les gens se mobilisent, il va augmenter et il y aura de plus en plus de gilets jaunes en fait. Il y aura des gens qui n'étaient pas du tout atteints par la problématique des gilets jaunes vont être rattrapés par cette problématique à un autre niveau. Ce ne sera pas par rapport aux mêmes choses, mais ce sera de la même nature, c'est-à-dire de la faute des mesures qui ont été prises, des, des mesures européennes, etc., quoi. Et de la politique gouvernementale. Donc c'est pour ça, il vaut mieux venir maintenant, il vaut mieux reconnecter avec sa conscience avant
d'être, enfin, avant qu'il soit trop tard, quoi. Voilà, parce que trop tard, ça veut dire euh, que enfin voilà, que les masques vont tomber et et, et que les gens qui sont responsables de, enfin les gens qui ont perdu leur conscience et de cette manière sont responsables de ce qui se passe, même pas forcément responsables, mais juste parce qu'ils le cautionnent et le permettent que ça se développe en contribuant même d'une toute petite partie, quoi, d'une petite participation plutôt, euh, ça va, ça, tout va être tout va être au grand jour, quoi. Et ça va être un mauvais temps pour tous les gens qui ont perdu leur conscience et qui n'ont pas les moyens de se protéger comme les ultra riches qui peuvent se mettre dans des bunkers. Hein, donc ça, eux c'est sûr qu'ils peuvent, d'une certaine manière, ils ont les moyens et la puissance de se rendre complètement inaccessible euh, au peuple maltraité. Mais il y a toute une partie de gens qui contribuent à faire marcher le mauvais et qui, eux, ils sont juste là pour manger à la, comment dire, à la gamelle, quoi. Et par contre, ils ont pas d'arrière, quoi. Ils peuvent pas assurer leurs arrières. Et si ça tourne mauvais, ils pourront, ils ont, ils se feront lâcher par les puissants et ils se retrouveront en première ligne pour répondre au niveau responsabilité de euh, pour ceux qui sont cachés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces gens-là, c'est la dernière limite pour qu'ils reprennent leur conscience et qu'ils agissent parce que pour l'instant, il n'y a pas que je parle pas que des gens célèbres, hein, je parle aussi des gens qui ont des places à responsabilité, des places euh, de pouvoir où ils peuvent changer des choses. Et ben ces gens-là, c'est la dernière limite pour qu'ils agissent du côté vertueux. Voilà. Parce que dans pas longtemps, on va savoir, tout le monde va savoir qu'ils sont du mauvais côté et les mauvais ne vont les lâcher. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils réfléchissent à tout ça. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez la petite cloche quand vous cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer dessus, sinon vous n'êtes pas notifié. Et si vous souhaitez me contacter ou me soutenir, il y a tous les liens qu'il faut dans le descriptif sous la vidéo, là-dessous. Là. À bientôt. Et merci de votre présence et de votre attention. Salut.